Bonjour, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Hi, everyone. I hope you're all doing fine and welcome to our Wednesday live sessions. Today we are going to talk about the fide exam because, as you know already, we are going to open group classes for fide preparation, and it will start on the 17th of October, so pretty soon. There are a few spots still available, so if you are interested, please contact us. Today, we're going to talk about a situation, one of the 10 topics that we will cover during our classes. And tonight, the topic is la vie quotidienne, daily life in Switzerland, obviously. So let's dive in this topic. Let me share my screen so that you'll be able to follow the live, the different sessions. OK, here we go. C'est parti. En avant pour, voilà, la préparation au fide et la vie quotidienne. So tonight we're going to see a little bit, to have a preview of the design of our classes that we will propose for this first semester, starting in October. During our classes, 2 hours classes. So we will mainly cover vocabulary, grammar points, daily life situations, and fide simulations. This is really important because our objective is to make you ready for the fide and get this fide, because you have different objectives in life, maybe the naturalization, I don't know. So the main goal is to take the exam and succeed. OK, so daily life situation, la vie quotidienne. On peut commencer, we can start maybe to remind the format of the fide. As you already know, maybe the fide always starts with the speaking part, la partie parler. Then you have the comprendre, la partie comprendre, the listening part. And the third part is lire et écrire, reading and writing. As you already know, maybe, we always start this exam with A2 level, la partie parler avec A2, okay? And after this, depending on your performance, the examiner will suggest to continue with B1 maybe, or A1, okay? And during our classes, we will only do A2, B1 revisions, d'accord? We will not focus on A1, okay? Juste A2 et B1. And then all the rest of the exam, for comprendre, lire, and écrire, it will be the same level, A2, B1, for all the exam. OK? D'accord? Ça va? Ouais. Donc, n'hésitez pas à commenter. Feel free to leave a few comments in the chat. We are live on Facebook, LinkedIn, and YouTube as well. So please feel free to comment. I'll be happy to answer to your questions. We are already a few attending this live, so it's good to see you back, guys. OK, alors, regardez, petit focus sur la vie quotidienne. First, a little exercise d'association. L'objectif, c'est d'associer les petites images, un peu de vocabulaire, a bit of vocabulary tonight regarding the vie quotidienne. And we are focusing here on the cuisine, sur la cuisine et les appareils électroménagers. Allez, c'est facile pour commencer, un peu de vocabulaire. Regardez, l'image A, ici, qu'est-ce que c'est? On peut l'associer avec quoi? Je vous laisse regarder. Un lave-vaisselle, un grille-pain, un fer à repasser, un réfrigérateur, une casserole. Ouais, vous avez des idées? Allez, l'image A, c'est bien un réfrigérateur. Ici, un réfrigérateur pour l'image A. Ouais. L'image B. Est-ce que vous avez des idées pour l'image B?
Je vous laisse regarder. Est-ce que c'est un grille-pain? Non. Non, non, non. Un lave-vaisselle, peut-être? Non. Regardez. Est-ce que vous l'avez trouvé? Il n'est pas dans la liste, exactement, ici. C'est en réalité un lave-linge. Un lave-linge. Hop, c'est le lave-linge, ici, absolument. Pour l'image C, oui, absolument, c'est un fer à repasser, tout à fait. Un fer à repasser. Image C, fer à repasser. Et oui, on to iron, repasser, c'est le verbe, ici. Image D, est-ce que vous avez des idées pour l'image D? Ouais. Allez, image D, c'est une casserole, hein, ici. Une casserole. Oui, tout à fait. Une casserole. Exact. Ensuite, on en a deux. Allez, image E, c'est un grille-pain. Absolument. Yes. Un grille-pain, tout à fait. Très bonne réponse. Oui, bravo. Un grille-pain. Et le dernier, bien sûr, un lave-vaisselle. Ici. Voilà. So, this is the kind of exercise you can have during our classes. It is A2, very beginner exercise, and we will give you more vocabulary. And here there are only 6 images, but we'll give you more vocabulary. Of course, this is just a little preview of what you can have during our classes. So yes, it's very important to master the specific vocabulary here regarding daily life situations, la vie quotidienne, and it's all about the house and kitchen here more specifically. And we will give you more, like I said, vocabulary. We will do different exercises to practice this vocab, role play, etc., associations, exercises. So yes, this is just a little preview of what you can have during our classes. Again, if you have any questions, I'm looking at the chat, so feel free to leave a few comments. Ok, ça va? Ouais. Allez, on continue. Un autre exercice, cette fois, ce ne sera pas du vocabulaire, mais je vous propose un petit exercice de grammaire, toujours en relation avec la vie quotidienne. Et ici, l'organisation d'un repas et peut-être de faire les courses aussi. Hein. So here, it's also one of the exercises that you can have during our classes, focusing more on the conjugaison, le passé composé, ici. Allez, on essaye de compléter au passé composé. Hier, nous, avec le verbe cuisiner, est-ce que vous avez des idées au passé composé, hein? L'objectif, c'est de compléter au passé composé. Hier, nous, au passé composé. Ouais. Allez, nous avons cuisiné, avec le verbe avoir, bien sûr. Hier, nous avons cuisiné avec ma famille. Malheureusement, ma mère, toujours le passé composé avec le verbe oublier. Est-ce que quelqu'un a une idée? Allez, je regarde les commentaires des propositions. Au passé composé, le verbe oublier. Ma mère a oublié. Oui. Au singulier, elle a oublié, tout à fait, d'acheter des légumes. On continue au passé composé toujours. Attention, le verbe aller. Au passé composé, elle a oublié. Hein. Oui, je vois très bien, Marie-Chris. Tout à fait. Attention, oublier, il n'y a pas de double E. Parce qu'avec le verbe avoir, pas de double E ici. Mais très bonne proposition. Elle a oublié, oui. On continue. Le verbe aller, je. Allez, any ideas with aller? Attention, le verbe aller, on utilise être. Je suis allé au supermarché acheter des tomates. Ouais, très bien, Risa, bonne réponse. Très, très bien. Je suis allé, parfait. Marie-Chris, oui, tout à fait. Hein, excellent ici. Si vous êtes effectivement, hein, si vous êtes une femme, on va écrire « je suis allé » avec double E. Absolument. Ici, c'est moi qui parle, je suis un homme, donc je l'écris avec le E accent, pas de extra E. Again, all the grammar rules, conjugations, etc., we will obviously explain the rules, develop
and do more exercises during our classes. Hein. C'est très important. It's very important to master the past tenses, passé composé here. There is also the imparfait, which is very important as well. Let's continue. Au supermarché, acheter des tomates et du pain. Le verbe acheter avec je. Acheter du pain au passé composé. Est-ce que vous avez des idées, des propositions? Ouais, je regarde un petit peu. Allez, Risa. Marie-Chris, j'ai acheté. Oh là là, Marie-Chris qui est très en avance. Parfait. J'ai acheté. Ouais, excellent, excellent. Très bien, très bien. J'ai acheté du pain. Parfait. J'ai acheté du pain et nous, le verbe terminer avec avoir. Nous avons terminé le repas très tard, mais c'était très bon. Très bien, excellent. Bon, bravo, 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 Risa. Parfait, oui, 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 bravo à toutes les deux. C'est très bien hein, de commenter sur Facebook. Allez-y, please, leave your comments dans le chat. C'est excellent. Alors, here, as you can see, all the verbs are ER verbs. Hein? Cuisiner, oublier, aller, acheter, terminer. They are probably the easiest verb to conjugate for the passé composé. The other groups are the IR verbs and the RE verbs and all the rest. They are a little bit more challenging, but you know what? I'm sure after our classes, you will master these verbs. OK? Ça va? Oui? Allez, on continue. So let's focus more on the fide, because as you know, it's our main objective. The fide, le fide, and let's do this little situation regarding the parler part, hein, la partie parler. And as you know, like I said, we always begin with A2. Hein? On commence toujours avec la partie A2. And here, the first exercise is to describe this image. So here, for example, a daily life situation, un petit peu tragique ici. L'objectif, c'est de décrire l'image. Can you describe this image? Vous pouvez, you can leave some comments also. Voilà, one or two sentences maybe to describe this image. What do you see? What's going on here? Qu'est-ce qu'il se passe ici dans l'image? Qui est sur l'image ici? What do you see? And obviously, this kind of situation, this is a kind of situation we will practice during our classes, explaining how to describe an image and practice descriptions, because it is not something that we do every day. Huh? Describing an image, it's not very common. So it's a little bit difficult. Allez, peut-être Isa, non? Tu as une idée? Une petite phrase? Marie-Chris, pour décrire? Allez, regardez. This is what we can say here. Nous pouvons voir, regardez, une femme ici, désolé, hop, féminin, une femme. Elle cuisine, la casserole brûle, hein, we are using the vocabulary. Il y a le feu dans la cuisine, la femme panique. There's a little typo here. Elle semble stressée. Elle doit appeler les pompiers parce que la situation est dangereuse. Voilà. So, typically, this is what you could say for the description. D'accord? Of course, it is something that you will say to the examiner, not write. Hein? OK? Nous sommes toujours dans la partie parler. Je vois Marie-Chris qui commente « La casserole a pris feu ». Très bien. Un petit accident dans la cuisine. Voilà, excellent. Hein? Et après, on essaye de développer. Hein? Very good. This is the kind of sentence we expect for the exam. So, parfait. Très bien. Très, très bien. After this description, remember for the A2, there is the role play. It's always a phone call. So here, for example, vous avez brûlé votre cuisine, vous appelez les pompiers car il y a le feu chez vous, dans votre maison, vous expliquez la situation. And here, the examiner, l'examinateur, va jouer le rôle du... examinateur, va jouer le rôle du pompier. So you will have to call the fireman, the fire station, to explain what's going on in your kitchen. D'accord? Ici. Again, this is still A2 level, la partie A2. So we are not going to play the situation, guys, tonight, but during our classes,
Yes, we will. On continue, donc toujours sur la partie A2. After this role play, few questions regarding your habits, maybe with, I don't know, the cooking maybe, or your what you like to do at home, your hobbies, etc. D'accord? Regarding, again, still the topic daily life situation, so it could be this kind of situation, but as well talk about delivery, for example. Today we are using internet for delivery, not every day, but pretty often. So this is this kind of things. After A2, there is B1. Ici, question possible, possible question. Par exemple, voilà. Que feriez-vous pour éviter les accidents domestiques? For B1, the questions are a little bit harder, as you can see. You will need to develop and explain your opinion, maybe. Voilà, par exemple, deuxième question, les tâches ménagères sont-elles bien réparties entre hommes et femmes? OK? Hein? Donc, typiquement ici, des questions un peu plus précises. Hein? Questions here are more specific. Hein? It's a little bit more difficult, but again, we will practice during our classes. Okay? So you will be ready to face any kind of questions. D'accord? Ça va? N'hésitez pas à commenter. Hein? You can still leave your questions in the chat. I'll be happy to answer. Ok, ça va, tout va bien. Excellent. Très, très bien. Voilà, so you had a little preview of the kind of situations, of activities that we will do during our classes. Obviously, it is just a few here. During the 2 hours that we will have for our classes, don't worry, we will do more and more and more and practice and repeat as much as possible and interact with the other students and with me as well, or Iris, because you know Iris is also in charge maybe of the classes. It's depending on the days. Up, voilà, hein? Little reminder of our online FIDE preparation group lessons, sorry, starting October the 14th for 10 weeks, 2 hours per week. And during our classes, of course, like I said, we will cover many grammar, vocabulary points, give you some tips, obviously, because I'm a FIDE examiner, so I know a few things. And yeah, this is it. If you have any questions, again, feel free to contact us. On Saturday, don't worry, samedi 5 octobre à 9h, Iris will be in charge of our next live about la santé, le thème de la santé. OK? Tout va bien? Excellent. Parfait, parfait, parfait. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Thank you very much. And thank you, Riza and Marie Chris. I will see you maybe again next week, next Wednesday, for another live session. And it will be another topic. I'll let you discover what will be our next topic. Next Wednesday, mercredi prochain, ici. Riza, merci beaucoup. Merci à toi, Riza. Merci à vous. Merci à tous. On se retrouve mercredi prochain pour notre nouveau live, toujours sur le FIDE. OK? Tout va bien? Merci à tous. Au revoir. À très bientôt. Bonne soirée et I'll see you next week, guys. Bye bye.